La renaissance signifie autrement nouvelle naissance ou nouvel essor. Essor qui parle de grandir, qui parle de s'accroître, qui parle de changer de dimension. Donc renaissance, et naissance nous renvoie à nouvelle naissance. Quand on dit renaissance ou bien nouvelle, c'est qu'il y a eu déjà naissance d'abord. Et puis on te fait renaître encore. Et vous allez découvrir qu'en tant que jeune, vous devez traverser plusieurs étapes de renaissance. Aidez-moi à lire avec vous quelques textes fondateurs de cette prédication ce matin. La première se trouve dans Exode, le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume, de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Actes chapitre 7. L'on peut me préparer une bouteille d'eau. Je prêche depuis ce matin et j'aurais envie pour ce 3e culte de temps en temps mouiller la gorge. Pas boire mais mouiller la gorge. Actes chapitre 7, le verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. On nous a d'abord dit que c'est la mère qui trouvait que l'enfant était beau. L'homme spirituel et l'emploi de son âme. Parce qu'il fallait que la maman se rende compte que l'enfant est beau pour tout faire, pour cacher l'enfant, sauver l'enfant. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. En réalité, c'était 3 mois avant qu'elle ne le cache, de le mettre dans le roseau. Mais après, quand il est revenu, il est resté 5 ans avec sa mère avant de rentrer totalement dans la maison de Pharaon. Verset 21, et quand il eut exposé à la fille de Pharaon
la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Un Hébreu, un fils du peuple élu de Dieu, qui est censé être instruit dans les lois de Dieu, va être exposé à l'instruction du paganisme. Et cela pendant 35 ans. Alors qu'il venait de faire 5 ans à la maison de sa mère, il va passer 35 ans à étudier le système de gouvernement et de stratégie de développement de l'Égyptien. Et je ne pense pas que puisqu'il est regardé comme un prince, on l'apprend à adorer le Dieu Jéhovah. On l'apprend à adorer le Dieu Ra, le Dieu égyptien. On le fait rentrer parce qu'il doit devenir c'est un monarque. Alors on l'initie dans la haute magie. C'est ce que vous ne réalisez pas en fait. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Je vais vous dire des choses extraordinaires. L'histoire nous raconte que Pharaon va recevoir une prophétie. Laquelle prophétie dit: un sauveur va naître des Hébreux et va libérer les Hébreux de son joug. Et les prophéties donnent date, la période de sa naissance. Et comme à l'époque de Jésus plus tard, Pharaon va ordonner que l'on tue les enfants de cette période-là. Donc c'est une calamité pour les Hébreux. On appelle ça une calamité. Et pour épargner, selon ce que nous lisons, Moïse de cette calamité, Dieu suscite dans le cœur de sa mère. Elle est séduite par la beauté de l'enfant et elle se dit: c'est un gaspillage. Je vais prendre le risque d'abord de le cacher pendant 3 mois. Et je suis étonné qu'on peut cacher un bébé 3 mois alors qu'un bébé fait du bruit. Et puis, ne pouvant plus le cacher, elle expose. On dit l'ayant exposé. Et sa grande sœur suit l'enfant qui navigue dans l'eau dans un panier. Et l'enfant, naturellement, le vent souffle vers, coïncidence pour coïncidence, la fille de Pharaon, sœur de Ramsès, sort pour se laver. Et elle croise le panier, elle pleure, elle ouvre, elle découvre que c'est un enfant. Elle identifie, c'est bien un enfant hébreu. Qui, donc, tout de suite, elle comprend qu'il vient d'être extirpé de son destin, lequel d'être assassiné, par l'ordre de son père. Elle le recueille, mais elle se pose une question. Comment il est encore bébé, je vais l'allaiter comment? Et là, la sœur intervient pour dire: je connais une dame. Si tu veux, tu peux la prendre comme nourrice. Et puis, elle accepte, alors que c'est la propre maman. Mais elle dit: je vais te payer, allaite-moi l'enfant. Et c'est ce qui va se passer. Donc, elle décide de l'appeler sauver des eaux. C'est-à-dire, elle pense avoir sauvé l'enfant de cette calamité. Mais non! Elle a sauvé effectivement l'enfant d'une autre calamité. Ok. L'enfant est né pour être le futur leader du peuple pour lequel il est né.
l'enfant est né pour venir sortir le peuple de l'esclavage. Mais le danger de cette destinée, c'est que l'enfant naît au milieu de son peuple esclave. Et que si on prend le risque de le laisser être élevé dans l'environnement de son père, de sa mère, de son peuple esclave, il grandira avec la mentalité d'un esclave. Et il n'accomplira jamais sa mission. On ne vient pas de le sauver de la calamité de Pharaon. Au contraire, la calamité de Pharaon a été, Dieu s'en est servi pour le sauver du danger de ce qu'il allait apprendre et qui allait le détourner véritablement de sa mission. Hey, c'est l'environnement qui est dans lequel tu évolues, peut être ton danger, peut être alors ton succès. À quoi es-tu appelé? Maintenant, examine ton environnement où tu évolues. Je parle à des jeunes. Vous avez des rêves, mais l'environnement dans lequel vous êtes n'est pas capable de vous amener à ces rêves. Mais changez-les. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction entre ce que tu proclames devenir et l'endroit où tu vis? Les amis avec qui tu marches. Il ne serait jamais devenu le leader d'Israël s'il n'avait pas été instruit à devenir un prince. Est-ce que vous comprenez ça? Un esclave ne sait pas écrire. Mais il n'aurait jamais écrit les cinq livres. Nous n'aurions jamais eu une Genèse ni l'histoire d'Abraham si Moïse n'avait pas été à l'école des Égyptiens pour apprendre à écrire. Dieu veut corriger l'erreur de l'église évangélique et pentecôtiste du Gabon. Car le premier réveil a engendré des hommes de Dieu pas très instruits. Parce que l'esprit est là. Le premier réveil a même fait démissionner des cadres. Et aujourd'hui, on se retrouve entre les mains des sorciers qui nous conduisent. Et le pays ne fait que plonger. Mais cet homme est en train de vouloir corriger ça avec vous. Que vous ne soyez pas une génération de nuls. Dieu l'utilise pas seulement pour vous donner l'esprit, mais pour que vous puissiez devenir des personnes extraordinaires par la connaissance, par l'instruction, par l'éducation. Il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. L'instruction, on va à l'école pour acquérir une formation, un savoir-faire. Mais l'éducation, c'est pour acquérir un savoir-être. L'environnement t'éduque, l'école t'instruit. Maintenant, tout dépend. Ton destin va déterminer l'environnement de ton équipement. Pourquoi fallait-il qu'il soit instruit par la maison de Pharaon égyptien plutôt que par sa propre maison? Parce que sa propre maison n'avait pas les moyens et les qualités de lui donner ce à quoi il était appelé. Il peut arriver que Dieu te délocalise. Il y a des gens qui ont besoin d'être délocalisés ici. Ils ont besoin d'être nouvellement adoptés. Parce que s'ils continuent avec les parents qu'ils ont, aide-moi s'il te plaît, acclame bien. Extraordinaire. Vous êtes à extraordinaire. Est-ce que ce que je dis n'est pas extraordinaire? C'est pas tout de dire que j'ai un rêve. Mais le rêve ne se réalise pas en restant à rêver. Il faut que Dieu crée les conditions qui te permettent d'arriver à la réalisation de ton rêve.
Rien n'est jamais un accident dans la vie. Cette calamité était un salut, était le salut d'Israël. Il fallait que le rachat d'Israël se fasse par la mort de leur bébé. Le destin de Moïse a coûté les bébés de sa génération. Pour sauver tout Israël, il fallait que tout Israël perde leur bébé. Et en perdant leur bébé, crée les conditions pour qu'on extirpe le salut bébé appelé Moïse. Pendant que celle qui le sauve pense l'avoir sauvé de la menace de la mort, elle a fait bien plus que ça. Elle l'a sauvé plutôt de la mentalité d'esclave. Oui, c'est la mentalité qui est notre ennemi ou notre allié. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les sorciers. C'est la mentalité. Et la mentalité, on l'acquiert dans l'environnement. Et je demande à Dieu maintenant, de manière extraordinaire, qu'il vous délocalise de tout environnement qui menace votre destinée. Est-ce que tu es avec moi? Je ne t'entends pas dire amen. Je ne t'entends pas être exubérant. Je ne t'entends pas crier de toutes tes forces. C'est effrayant. Lorsqu'on dit un Hébreu, un enfant du peuple saint, qui soit obligé de grandir dans la maison de Pharaon, l'ennemi du peuple hébreu devient son père. Oui, lorsque Dieu veut te donner un caractère qui doit favoriser ta mission, lorsque Dieu veut te donner un équipement, veut te donner une mentalité, les moyens pour accomplir ta mission, il est prêt à faire de toi le fils de ton ennemi, le fils de celui qui menace l'existence de ton peuple. N'ayez pas peur de pouvoir flirter avec ces païens. N'ayez pas peur s'ils ont la qualité que vous espérez. Oh, vous jugez le pasteur parce qu'il porte des pantalons déchirés. Vous jugez parce qu'il s'habille comme les jeunes. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va. Il sait ses objectifs. Il sait les flèches qu'il est en train de tirer. C'est vous qui voyez le pantalon. C'est vous qui voyez l'accoutrement. C'est vous qui voyez les spots diminuer, on dirait une boîte de nuit. Mais lui, il voit le salut d'une jeunesse. Lui, il voit l'avenir d'une jeunesse. Il voit le bonheur d'une jeunesse. Il voit l'avenir du Gabon. Oh! Oh, si tu es avec moi, pousse des cris de joie. Laissez-moi boire un peu de... Pasteur Michel, je suis prophète. Donc, ne te gêne pas que je parle de toi. Laisse-moi être libre. La Bible nous dit que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Pour deux raisons. La première, pour qu'ils ne reçoivent pas la mentalité de ses parents et du peuple pour lequel il est destiné à sauver. Donc, pour être... Je m'arrête là. Deuxième raison.
pour laquelle il fallait qu'il grandisse dans la maison de Pharaon. Qui peut devenir ton ennemi et ton plus dangereux et pire ennemi si ce n'est que celui qui te connaît même bien même? Comment Dieu pouvait-il détruire le pouvoir de Pharaon s'il n'avait pas introduit Moïse? Pourquoi Dieu a-t-il laissé Moïse étudier les sciences occultes? C'est pour cela. La première délivrance, la délivrance commence d'abord, elle est spirituelle. Elle est spirituelle d'abord, la première délivrance. La deuxième délivrance, elle est intellectuelle. C'est les pensées. Quand on dit spirituel, ça veut dire que tu es d'abord sous l'emprise des esprits. Il faut réussir à te libérer de ça. Et la deuxième délivrance, c'est la connaissance, la pensée. Il faut que tu connaisses la vérité. Que tu sois instruit. Et Moïse a été instruit comme étant un puissant magicien. C'est pourquoi, lorsqu'il rencontre Dieu, le premier des miracles que Dieu montre à Moïse en disant, voici le premier prodige que tu vas faire pour libérer, jette le bâton. Et le bâton se transforme en serpent. Pourquoi le serpent? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas un ange? Quelque chose que l'on peut reconnaître de Dieu. Parce que le serpent, ça ne ressemble pas à Dieu, ça. Mais pourquoi c'est le serpent? Ben, la réponse est simple. Il lui dit, la Bible dit que Moïse, voyant le serpent, a commencé à fuir. Il a fui, il fuyait. Et Dieu lui dit, non, ne fuis pas. Attrape le serpent, mais par la queue. Donc, on ne peut pas attraper un serpent par la queue. Surtout déjà un peureux. Dis-moi d'attraper encore même la tête, au moins je contrôle. Mais tu me dis la queue, mais quand tu vas attraper la queue, il va lever sa tête et puis un coup de tête, il me largue. Je suis évanoué et puis je me réveille, je suis dans son ventre. Mais chose bizarre, il prend son courage à deux mains parce que c'est Dieu qui lui parle et qu'il est en face d'une visitation. Et donc il attrape la queue et le serpent redevient bâton dans ses mains. En fait, Dieu venait de lui dire, le pouvoir de Pharaon repose sur le serpent. Alors vois, je te donne la domination sur le serpent. Si tu veux libérer ce peuple, commence d'abord à neutraliser l'esprit avec lequel Pharaon règne. C'est pour cela qu'il a le premier des miracles, c'est ça. Et qu'effectivement, quand il se présente devant Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le bâton et le bâton devient serpent. Mais Pharaon appelle ses puissants magiciens, les grands maîtres, qui eux aussi changent leur bâton en... Et le serpent de Moïse fait quoi? Le serpent de Moïse fait quoi? Dites-le fort parce que tout le monde ici n'est pas au courant de l'histoire. Il y a des gens, ils découvrent quand je raconte là. Sinon... D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il avale quoi? Le bâton de Moïse avale quoi? Les serpents des magiciens, c'est des serpents qui sont normaux. En fait, c'est des démons, n'est-ce pas? Maintenant, quand le serpent de Moïse avale ces serpents-là, avale ces démons-là, les démons se retrouvent où? Dans le ventre du bâton de Moïse. À un moment donné dans la Bible, on nous explique que Moïse est arrivé à un endroit et puis il a vidé les démons-là de son bâton. Il a gardé ça à l'intérieur. Et il a commencé, tous les fléaux, les 10 plaies de l'Égypte ont été provoqués par les esprits avalés par le bâton. Moïse n'aurait pas pu frapper l'Égypte s'il n'avait pas d'abord dompté les esprits de calamité que l'Égypte maîtrisait. Dis à ton voisin, extraordinaire.
Dis, change de voisin, dis renaissance. Est-ce que tu es en train de ressentir que ta tête là-bas est en train de renaître? Il y a quelque chose qui est en train de... Hein, Marion? Si tu tombes, on te verse de l'eau. Renaissance. Donc tu peux toujours tomber dans ton vertige. On te verse l'eau. C'est avec l'eau qu'il y a renaissance. Dis pousse, je pousse. Donc, vous ne pouvez pas libérer les gens si vous ne dominez pas d'abord les esprits qui les dominent. Voilà pourquoi nous sommes des maîtres spirituels. Le mot maître veut dire qui maîtrise les esprits. Nous devons maîtriser les esprits qui vous troublent, qui vous contrôlent, qui vous empêchent d'être vous-même. La liberté, c'est d'abord là. Vous désenvoûtez, désensorcelez. Et Moïse pouvait le faire parce qu'il connaissait le mécanisme. Puisque en étant prince, on l'a éduqué à gouverner le peuple. Et pour gouverner le peuple, on t'apprend à faire des sortilèges qui font endormir le peuple. Si vous ne le savez pas, c'est ce que Moïse a appris à faire quand il était prince. C'est pour cela que quand il se présente au peuple des Hébreux, on ne le fait pas confiance. Et Dieu est obligé de lui trouver... j'ai appelé ça comment? Ce que j'ai dit, une interface. Aaron. Il dit, tu parles à Aaron, et Aaron parlera au peuple. C'est vrai qu'il a évoqué le problème de la langue, mais en réalité, le vrai problème, c'était sa crédibilité. Il n'allait pas être reçu. Tu peux avoir un message et tu n'es pas crédible. Alors Dieu va te donner quelqu'un qui est crédible aux gens à qui tu dois parler. Et cette personne ne doit pas être bête pour croire que sa popularité, c'est parce qu'il parle. Non, ça vient du fait qu'il dit les choses que Moïse lui dit de dire. Que lui-même Moïse obtient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voyait Aaron, mais on ne voyait pas Moïse. Mais Aaron était suffisamment humble de comprendre que s'il est une autorité du peuple, c'est parce que c'est les paroles de Moïse qui font de lui cette autorité. Donc, vous devez comprendre que vous êtes les Aaron. Et que l'évêque est votre Moïse. Et que s'il n'est pas crédible pour certains, c'est vous qui êtes crédible. Alors il vous parle. Il vous parle au travers du pasteur Michel. Parce que vous, on va vous écouter. Même s'il porte des habits de jeune, il ne sera pas crédible. Alors Dieu va aller chercher Aaron, qui est un Hébreu, reconnu comme Hébreu, grandi parmi les Hébreux. On le fait confiance. Mais lui, là, c'est un Égyptien. Il a grandi. Il se déguise. Il y a quelque chose d'autre derrière, là. Il se déguise, là. Mais un jeune qui s'habille comme vous, les jeunes, vous comprenez, non, mais il est sérieux. C'est un jeune, c'est notre génération. C'est normal. Donc vous comprenez que le message s'habille. C'est le révérend Nadia, notre maman, qui dit l'image. Non, dis-le bien. Ne fais pas ça. Voilà. Attention. Hein. En fait, le problème n'est pas le vêtement. C'est l'objectif qu'on veut atteindre. Il y a des gens qui ne te coûteront pas si tu ne t'habilles pas comme eux. Les missionnaires européens à l'époque, quand ils arrivaient dans des communautés des pygmées qui avaient juste le casse-sexe, eux aussi ils mettaient ça pour prêcher. Parce que vous critiquez l'homme de Dieu parce qu'il porte le destroy. Oh, il est tombé. Non. C'est sa façon à lui de mettre le cache-sexe
pour vous prêcher, vous qui vous baladez nus, parce que vous trouvez que c'est bon comme ça pour vous. Alors il sait que s'il est habillé, vous ne pouvez pas l'écouter. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met aussi. Au moins vous, par la tenue de « Ah, il est des nôtres ». Non, vous les internautes, écoutez bien. Parce que vous critiquez sans comprendre. Mais vous-même, on ne voit pas le résultat du salut que vous faites. On ne voit pas l'apport que vous apportez aux jeunes. Mais vous venez critiquer quelqu'un qui essaye d'aider la jeunesse. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Oui, regarde-moi bien et critique encore. Vous savez, dans la maison, on a le même père. Mais il y a toujours les grands frères pour défendre le petit frère quand on le menace. Donc je suis son grand frère, je suis venu. Viens, tu vas voir. Vous venez me toucher le petit frère. Vous pensez qu'il n'a pas de frère? Vous vous autorisez à vouloir. C'était toujours comme ça. Le petit vient à la maison et il dit, c'est qui? Cherche. Qui me touche mon petit ici? C'est qui? Vous n'avez pas connu ça? Acclame le Seigneur. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il a un grand frère. Même père, même mère. Alléluia. Non, acclame encore. C'est fort. C'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous pensez. Or, la pensée qui fait de toi ce que tu es doit avoir été inculquée. C'est pour cela que cela ne suffisait pas que Dieu ait choisi Moïse pour venir sauver son peuple. Il fallait encore qu'il éduque la pensée de Moïse. Il fallait qu'il puisse équiper Moïse pour qu'il accomplisse parfaitement sa mission. Et donc Moïse n'avait pas d'autre choix, comme je le disais, de grandir dans la maison de Pharaon. Et que là, dans la maison de Pharaon, il devait être instruit dans le fait de se tenir comme un monarque. Un grand chef. Donc, Dieu vous a appelé à être des leaders et vous proclamez ça tous les jours. Moi, je serai un leader, mais tu ne fonctionnes pas dans un environnement de leader. Tu dis, moi, Dieu m'a appelé à devenir riche et tu ne marches pas au milieu des gens riches. Tu dis que moi, Dieu m'a appelé à me marier. Tu ne marches qu'avec les célibataires. Non. Oh, de toute façon, Dieu va m'envoyer l'esprit du mariage. Mais l'esprit du mariage, l'esprit de leadership a déplacé Moïse depuis le ventre de la mer. Donc, il avait déjà l'esprit du leadership. Maintenant, l'esprit du leadership l'a déplacé pour l'introduire d'un environnement sec vers un environnement qui allait lui donner le leadership. Quand tu as l'esprit de la chose, tu dois être déplacé. Et tu dois rencontrer les gens qui ont la chose pour que tu la reçoives. Tu ne peux pas avoir un esprit de leadership et tu marches qu'avec les suiveurs. Tu ne peux pas avoir un esprit de te marier et tu ne marches qu'avec les célibataires. C'est pas possible. L'esprit, quand l'esprit de quelque chose vient en toi, ça attire tes semblables. Je l'entends souvent le prêcher. Il est très fort sur la pensée. Il est très fort sur le fait que tu attires vers toi. J'ai entendu ça ici. Extraordinaire. Moi, je vous suis, je regarde. Parce que moi, je veille sur mon petit frère. Donc, je regarde. Je regarde. C'est notre bijou à nous tous. Il dit, tu attires vers toi. Les gens, si tu te plains de ce que tu n'as que des amis bandits, pose-toi la question. Si tu n'es pas un bandit au départ.
C'est pas lui qui dit ça. Donc vous comprenez bien que Dieu, pour faire de Moïse quelqu'un qui pense comme un prince et pas comme un esclave, il l'a délocalisé. C'est important. Mais arrivé là-bas, Dieu va encore le délocaliser. Parce que, encore une fois, Dieu sait que dans l'étape de sa mission, ils vont traverser un désert. Et que Moïse a grandi dans le luxe, dans l'opulence, dans le règne. C'est bon. Alors Dieu crée un incident. Une nouvelle renaissance va se faire. Encore une fois, une calamité. Là, il devient assassin. Moïse est devenu un assassin. Mais c'est parce qu'il doit renaître. Il y a des méfaits auxquels le Seigneur peut t'exposer pour t'introduire dans une renaissance. Parce que Moïse ne se serait pas retrouvé au désert s'il n'avait pas tué l'Égyptien. Il va fuir la condamnation, la colère de Pharaon. C'est ce que la Bible dit. Moïse fuyant la colère de Pharaon. Oui, celui que tu dis, écrasé, piétiné, piétiné. Mon ennemi, je l'écrase. À un moment donné, Dieu peut te rendre petit devant lui. Mais si tu résistes, tu meurs et ta destinée s'arrête. Parfois, il faut savoir prendre tes jambes à tes coups et fuir. Ne fais pas l'orgueilleux. Quand ça sent mauvais, ça sent mauvais. Ne dis pas, oh, je suis enfant de Dieu et quoi, on va voir ça au nom de Jésus. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir. Si tu fais mon changi, mon téléo, cadavéré. C'est de la sagesse, vous êtes des jeunes. Donc je vous parle pour vous dire, parfois vous faites des mauvais choix par orgueil. Tu crois que tu peux taper tout le monde. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te taper. Tu vas taper 9 personnes. Au 10e, tu te dis que hey, j'ai fini 9. Toi là, tata. Même pas une seconde, tu rêves que les étoiles. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Amen. Moïse a dû commettre un meurtre pour renaître. Il se retrouve au désert, lui qui était un grand prince, va aller et devenir un berger. Et il va être recueilli par sa future belle famille. Et dans sa future belle famille, son beau-père est un sacrificateur d'un peuple. Encore une fois, il va là-bas pour apprendre à devenir un grand prêtre dans les principes, cette fois-ci, de Dieu, Jéhovah. Parce que Jéthro, qui est sacrificateur de Madian, Madian, fils, petit frère d'Isaac, Isaac, père d'Israël. Parce que Madian, c'est l'enfant de Ketura, la femme qu'Abraham a pris après la mort de Sarah. Ah, il faut connaître l'histoire. Hein? Moi, je parle à des jeunes ici. Vous faites l'école, non? Si vous faites l'école, oui. Mais l'école, ce n'est pas seulement aller s'asseoir à la classe. Hein? C'est lire. C'est aller à Google faire des vraies recherches. Ce n'est pas seulement aller à Facebook pour le Congo-Ça. Vous êtes au courant? Comme vous tous, vous travaillez à la SEG. Vous êtes au courant? Et là-bas, non seulement il va acquérir une nouvelle compétence sacrificateur, mais en plus, il va acquérir encore une autre compétence, être un berger. Il a appris à être un souverain, mais on va lui donner le cœur d'un berger, pour qu'il n'ait pas le cœur de Pharaon. Et il va faire 40 ans là, parce que son cœur doit être converti. Il doit rester souverain, mais il doit avoir un cœur de berger. C'est pourquoi le deuxième miracle
Après le bâton, Dieu lui dit, prends ta main, mets dans le cœur. C'est pas l'histoire. Sors, la lèpre. Remets. Sors. Pur. Il dit, voilà, deuxième miracle. Premier miracle, c'est contre Pharaon. Deuxième miracle, c'est ton cœur. Tu avais un mauvais cœur. Et ça, tu as appris ça là où je t'ai envoyé en formation. Donc, là où Dieu nous envoie en formation, on peut aussi prendre des mauvaises choses. Mais Dieu sait comment il va nettoyer ça. Doucement avec ton cou, mon fils. Parce que depuis... J'ai peur, doucement. Voilà. C'est fort, doucement, doucement. Sinon, on risque de te donner un Feralgan bientôt. J'ai eu peur. J'ai dit que, faut pas que mon frère me dise que tu ne viens plus parler ici parce que tu donnes des torticolis à mes jeunes. Pardon. C'est pourquoi j'ai vite intervenu pour revenir encore. C'est pour ça. S'il te plaît, ne me gaspille pas le business. Je peux pousser. Amen. Amen. Il a acquis le cœur de berger. Mais il y a une autre chose qu'il va acquérir là-bas. Vous savez c'est quoi? La maîtrise de l'environnement du désert. Parce que Dieu sait que quand il va finir de sortir ces gars-là, ils vont passer ici. Alors il faut qu'il soit un guide. Or, vous dites, c'est la nuée qui conduisait. La nuit, c'était le feu. Le jour, c'était la nuée. Et c'était la nuée, tout le monde, même Moïse, suivait. Il faut arrêter les blagues. Moïse connaissait le désert, 40 ans, il était là-dedans. Il maîtrise le désert. Donc, quand il va les prendre, c'est lui qui les guide. Et on le sait encore mieux. Parce que quand il va faire 40 jours dans la montagne, tout le monde est paniqué, il dit que mais nous, on ne connaît pas la route, on va aller où? Et c'est Dathan qui dit que moi, je connais une route. Retournons en Égypte. Et vous voyez, quand vous avez des leaders qui ne connaissent pas la route, parce qu'ils ont appris un petit peu de la route, un petit bout de chemin, et quand ils se retrouvent limités, parce qu'ils se disent qu'ils sont maintenant plus grands que l'évêque, ils peuvent maintenant eux-mêmes faire leur ministère, on n'a plus besoin de lui, il nous a formés, et puis ils commencent le ministère, c'est pimpon, et à un niveau du chemin, ils vont se rendre compte que, on n'a pas l'expérience de la suite. Ils n'ont qu'une seule chose, ils vont vous ramener en Égypte. Les enseignements qu'ils commencent à vous donner, c'est du paganisme. Donc on ne suit pas pour suivre. On ne suit pas pour suivre. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur m'a placé sous l'autorité de l'évêque Mike, parce que malgré mon ministère international, mes expériences dans le ministère pendant plusieurs années, un doyen du ministère, vraiment un doyen, Dieu m'avait destiné à le servir au Gabon. Mais étant étranger de mon propre pays sur le plan ministériel, puisque j'ai grandi et vécu en France et j'ai appris le ministère en France et aux États-Unis. Donc je ne connais pas le Gabon en créant, mais Dieu m'envoie. Il n'a pas d'autre choix que me dire, mon petit, je t'envoie au Gabon. Mais place-toi sous l'autorité pour qu'il te tienne la main. Il faut comprendre. Mais quand j'arrive, ceux qui me connaissent déjà disent, oh, tu es un grand. On a appris que tu es avec Mike Joktan. Tu portes maintenant sa valise. Il faut arrêter ça. Tu es un grand. Mais si j'étais un idiot, j'allais les suivre. Mais comme je ne suis pas, ils ont tapé sur l'os du cochon, comme on dit. Je suis resté. On ne nous donnait pas cher, hein. On a prédit que l'évêque et moi, on allait se cogner les têtes. Mais le pronostic est déjoué. Parce que j'ai su que comme moi, Dieu me mettait à travailler dans le ministère serein dont celui qui a eu la vision, obligatoirement, c'est moi qui dois descendre. Parce que ce n'est pas lui qui vient travailler dans mon ministère. C'est moi qui viens travailler dans son ministère. Donc, obligatoirement, il n'y a pas de choix. Je dois descendre. Mais il y a des gens, ils viennent travailler dans le ministère de quelqu'un, ils veulent commander.
C'est la sorcellerie. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Bon, permettez-moi de terminer, c'est la fin. Les bonnes choses ne durent jamais. Extraordinaire. Tu as un culte fort. Donc vous comprenez que Moïse a dû connaître plusieurs étapes de renaissance. Et qu'il fallait qu'il ait des incidents qui l'introduisent dans le désert. Mais il a maîtrisé le désert. Une autre qualité qui va attirer Dieu. En fait, c'est Dieu qui a mis Moïse dans les conditions. C'est que le jour où les deux se rencontrent, on nous dit, c'est dans Exode 3:1, on nous dit, Moïse, un jour, conduisait le troupeau de Jéthro, son beau-frère, sacrificateur de Madian, derrière la montagne, dans le désert, pour paître. Voilà, il conduisait, il pèse. Il est allé paître. Explique-moi comment tu fais pour paître. Dans le désert. Parce que le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, il me conduit dans des verts pâturages. Dis-moi comment tu fais pour paître des moutons au désert. C'est extraordinaire. Dieu a compris que l'homme là, il peut nourrir mon peuple dans le désert. Alors je conclue et je donne le micro à votre berger. Vous êtes à un culte extraordinaire. Acceptez la renaissance. Parce que tout ce qu'il vous enseigne et tout ce qu'il fait vous choque. C'est parce que vous devez renaître. Et vous ne devez pas renaître pour le plaisir de renaître. Le Gabon vous attend. Vous êtes l'avenir de ce pays. Ce que le Gabon sera demain dépendra de ce que vous allez devenir. Et ici, on choque pour changer vos mentalités.